بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 15 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe anneaux et corps, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On pose l'ensemble I qui est égal à l'intervalle 0 plus l'infini. Petit a montré que quel que soit x, y de i, l'exponentielle de x plus y, moins l'exponentielle de x, moins l'exponentielle de y, plus 2 supérieur strictement à 1. Petit 2, on définit sur l'intervalle i une loi de composition interne truc par, quel que soit x, y de i, x truc y est égal à ln de l'exponentielle de x plus y, moins l'exponentielle de x, moins l'exponentielle de y, plus 2. Soit l'application f définie de i vers i, qui a tout x en associé son image qui est ln de x plus 1. Petit a, montrer que f est un isomorphisme de l'ensemble i muni de la loi multiplicative vers l'ensemble i muni de la loi truc. Petit b, en déduire la structure de l'ensemble i muni de la loi truc. Réponse. Petit 1. Montrons que quel que soit x et y de l'intervalle i, l'exponentielle de x plus y moins l'exponentielle de x moins l'exponentielle de y plus 2, il est toujours supérieur strictement à 1. On a l'exponentielle de x plus y moins l'exponentielle de x moins l'exponentielle de y, plus 2, moins 1, est égal. Je vais montrer que cette différence est un nombre strictement positif. Donc je peux factoriser par l'exponentielle de x, facteur de l'exponentielle de y, moins 1, moins, entre parenthèses, l'exponentielle de y, moins 1, ça donne l'exponentielle de y, moins 1, facteur de l'exponentielle de x moins 1. Et comme x appartenant à l'intervalle i, alors x est supérieur strictement à 0. Ceci implique que l'exponentielle de x est supérieure strictement à l'exponentielle de 0, c'est 1, puisque la fonction exponentielle elle est strictement croissante. Ceci implique que l'exponentielle de x moins 1 est strictement positif. Y appartenant à i implique que y est strictement positif, ça veut dire que l'exponentielle de y moins 1 est strictement positif. Donc, l'exponentielle de x moins 1, facteur de l'exponentielle de y moins 1, est strictement positif. Ceci implique que l'exponentielle de x plus y, moins l'exponentielle de x, moins l'exponentielle de y, plus 2, il est supérieur strictement à 1. Bien sûr, quel que soit x et y de l'intervalle i. Passons maintenant à la question numéro 2. On a f, l'application qui est définie de i vers i, qui a tout x en associé son image, qui est ln de x plus 1. Petit a, on va montrer que f est un isomorphisme de i muni de la multiplication vers i muni de la loi truc.
Donc, première étape, c'est de montrer que f est un morphisme. Donc, pour cela, je vais prendre deux éléments x, y de l'ensemble I, soit x et y de notre ensemble I. Et on va comparer f de x plus y et f de x truc f de y. F de x, plutôt f de x fois y, parce qu'on a la multiplication, f de x fois y est égal, bien sûr, c'est ln de xy plus 1. Et maintenant, on cherche f de x truc f de y. F de x truc f de y. F de x, c'est ln x plus 1. C'est ln x plus 1. Truc f de y, c'est ln y plus 1. Ln x plus 1, truc ln y plus 1, c'est ln de l'exponentielle de ln x plus 1 plus ln y plus 1 moins exponentielle de ln x plus 1 moins l'exponentielle de ln y plus 1 puis plus 2. Ceci est égal à ln 2 exponentielle de ln x plus 1, c'est x plus 1. X plus 1, c'est une valeur strictement positive. Fois l'exponentielle de ln y plus 1, c'est y plus 1. Donc c'est x plus 1 facteur de y plus 1. Moins l'exponentielle de ln x plus 1, c'est x plus 1. Moins l'exponentielle de ln de y plus 1, c'est y plus 1. Puis plus 2. Ceci est égal à ln de xy plus x, puis plus 1 fois y, c'est y, 1 fois 1, c'est 1, moins x, moins 1, moins y, moins 1, plus 2. Ceci est égal à ln de xy. Bon, x moins x, c'est 0. Y moins y, c'est 0. Ici c'est moins 1. Je m'excuse, ici c'est moins 1. Parce que moins, entre parenthèses, x plus 1, c'est moins x moins 1. Donc, moins x, plus x avec moins x. Puis, moins 1, c'est moins 2, plus 2, c'est 0. Donc, on va les éliminer. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste plus 1. Voilà. Et comme vous voyez, on a le même résultat. Donc, ici, pour f de x plus y fois y, c'est ln x y plus 1. Et pour f de x truc f de y, on a ln x y plus 1. Donc, ici c'est plus. Donc, f de x fois y est égal à f de x truc f de y. Ainsi, f est un morphisme. F est un morphisme de l'ensemble I menu de la loi multiplicative vers l'ensemble I
muni de la loi truc. L'ensemble I, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on va montrer que F est bijective. Montrant que F est bijective. Bon, on a deux méthodes pour montrer que F est bijective. On peut montrer que F est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini et strictement monotone, que ça soit strictement croissante ou décroissante. Une fonction continue et strictement monotone, il est bijective. Ou bien, on peut prendre un élément de l'ensemble d'arrivée, que je vais appeler Y, et je cherche l'existence de X, qui est un élément de l'ensemble de départ, tel que f de X est égal à Y. Donc je vais faire cette méthode, soit Y appartenant à I. L'ensemble d'arrivée, c'est l'intervalle I. Et je me pose la question, existe-t-il un unique X? Existe-t-il un unique X qui appartient à l'ensemble départ qui est I, tel que f de X est égal à Y? Et je vais résoudre cette équation qui est f de X est égal à Y. On a f de X est égal à Y. Ceci veut dire que ln f de X, c'est ln x plus 1. ln x plus 1 est égal à Y. Ceci veut dire que l'exponentielle de ln x plus 1 est égal à l'exponentielle de Y. C'est-à-dire x plus 1 est égal à l'exponentielle de Y. Ceci veut dire que x est égal à l'exponentielle de Y moins 1. Et comme vous voyez, cette équation, il admet une unique solution, c'est l'exponentielle de Y moins 1. Donc, x existe et unique. X existe et unique. Il est égal, ce nombre, il est égal à l'exponentielle de Y moins 1. Ainsi, F est bijective. بالنسبة la deuxième méthode, f continue parce que le logarithme n'est pas rien de x plus 1. Bien sûr, elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et pour la question de la monotonie, on cherche f' de x. Le logarithme n'est pas rien de x plus 1, le tout prime, c'est 1 sur x plus 1, qui est toujours strictement positif, donc f est bijectif. F est un morphisme et f bijective, ça veut dire que f est un isomorphisme. Donc, conclusion, f est un isomorphisme de l'ensemble I muni de la loi multiplicative vers l'ensemble I muni de la loi truc. Petit b, déduisons la structure de l'ensemble I muni de la loi truc. Bien sûr, on va reprendre le résultat précédent qui dit que f est un isomorphisme. Donc je vais écrire f est un isomorphisme. Bien sûr, de l'ensemble I muni de la loi multiplicative vers l'ensemble I muni de la loi truc. Donc, I muni de la loi multiplicative et I
munis de la loi truc ont la même structure algébrique. Ont la même structure algébrique ou bien ont la même structure car f de i, l'image de i par la bijection f, c'est i. Normalement, i muni de la multiplication et f de i muni de la loi de truc ont la même structure. Mais puisque f est bijective, donc f de i c'est i. C'est pourquoi on a dit que i muni de la multiplication et i muni de la loi truc ont la même structure. Et comme i muni de la multiplication est un groupe commutatif, alors i muni de la loi truc est aussi un groupe commutatif. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.